parler justement du messianisme dans la mesure où ce qui se passe actuellement en Terre Sainte, eh bien, est en fait un soubassement religieux. Bon, je pense que vous êtes convaincus, hein, vous avez bien compris que c'est pas qu'une question. Alors certains disent c'est pour construire un canal détourner le canal de Panama, le canal de Suez, pour le faire passer sur Gaza. Bon, il y a du pétrole, il y aurait du gaz bon, il y a peut-être des raisons économiques, oui peut-être, mais il y a surtout des soubassements religieux dans cette histoire de la construction du Grand Israël. Alors, j'en veux pour preuve tout simplement ce que dit Benjamin Netanyahou, qualifie le peuple d'Israël, le peuple de lumière. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Et il cite, alors c'est ça qui est très intéressant, il cite Isaïe, hein, il s'approprie les prophéties d'Isaïe. Alors, ce que je vais faire en fait, je vais simplement répondre dans cette vidéo à Benjamin Netanyahou en lui expliquant la véritable pensée d'Isaïe. Voilà, tout simplement. C'est pas pour Benjamin Netanyahou, je pense pas que je vais le convaincre, mais c'est pour tous les juifs, vous voyez, qui pensent, qui sont peut-être en Israël ou dans le monde entier, je sais pas, qui s'imaginent que Isaïe s'accomplit à travers actuellement l'Israël. Voilà. Alors que Isaïe, on va voir, Isaïe rapidement s'applique à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Il faut lire Isaïe, hein, d'ailleurs. Donc moi, ce à quoi j'invite Benjamin Netanyahou, c'est de lire Isaïe, mais vraiment de lire avec un regard sincère, honnête. Alors voilà ce qu'il dit en citant... il cite donc... je retrouve le passage. Ah oui, c'est ce passage-là, tiré de Isaïe, chapitre 60, verset 18. Il dit... On n'entendra plus la violence dans votre pays, ni la dévastation ou la destruction à l'intérieur de vos frontières. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Donc ça, c'est vraiment, il dit, voilà, c'est dans Isaïe donc 60 et juste le verset d'avant, hein, vous sucerez le lait des nations, tu allaiteras au sein des rois et tu sauras que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà, et donc il dit, nous réaliserons, Benjamin Netanyahou, hein, la prophétie d'Isaïe, il n'y aura plus de vol à vos frontières, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de missiles de Gaza ou des machins, et vos portes seront glorieuses. Ensemble, nous nous battrons, ensemble, nous gagnerons. Alors, c'est du messianisme, hein, donc temporel, hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Saint Vincent Ferrier, au XVe siècle, a écrit un petit ouvrage que je vous invite pour les Juifs, justement. C'est très intéressant. Là, je vous le mets ici en direct. Là. Traité pour désaveugler les Juifs par Saint Vincent Ferrier. Voilà. C'est parce que Saint Vincent Ferrier a fait un apostolat extraordinaire dans le milieu juif et il en a converti, on dit 70 000, peut-être pas, mais enfin, on dit au moins 40 000. Et en fait, il s'appuie sur la Sainte Écriture et il montre comment, justement, la Sainte Écriture révèle notre Seigneur Jésus-Christ, hein, l'Ancien Testament. Dans son petit traité, hein, il explique donc que le Messie, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou, hein, il s'appuie donc Saint Vincent Ferrier, il s'appuie sur Isaïe, que le Messie n'est pas venu seulement pour Israël, mais est venu pour toutes les nations. Première chose. Et deuxième chose, alors il y a 4 points, mais je vais en développer que 2. Deuxième chose, c'est que le Messie est venu pour établir un royaume spirituel, voilà, et pas un royaume temporel. Et ça, voilà. Alors le grand Israël, là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Cette domination temporelle n'est pas du tout dans l'esprit messianique, le véritable messianisme. C'est pas ça du tout. Et ça, c'est très important. Alors, d'abord, premier point, il dit que, Saint Vincent Ferrier dit, voilà, que le Messie est venu pour tout le monde. Voilà. Alors, il n'est pas venu, on va voir d'abord, hein, il est d'abord venu pour les brebis d'Israël, oui, il est venu pour les Juifs en premier, et ensuite, c'est sûr, pour les autres nations. Hein, ça, c'est évident. Voilà ce que dit Isaïe. Donc là, c'est juste 10 chapitres avant. Hein, dans le verset 60, hein, le chapitre 60 que Benjamin Netanyahou a cité. Voilà ce que dit Isaïe en parlant du Messie. « C'est peu que tu me serves à relever les tribus de Jacob et à convertir les restes d'Israël. Voici que je t'ai posé en lumière des nations. Hein. » Voilà, et pas seulement des Juifs. Le Messie sera la lumière des nations.
afin que tu sois mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est Isaïe qui dit ça. Dans Isaïe encore, chapitre 42, « Voici mon serviteur, je le soutiendrai, mon élu, donc le Messie, et en qui s'est complu mon âme. J'ai répandu mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations, au pluriel, aux nations. » Alors maintenant, on va aller directement au chapitre 60, que cite Benjamin Netanyahou. « Lève-toi, Jérusalem, reçois la lumière. » Alors c'est quoi cette lumière? C'est la lumière de la foi. Quand on reçoit le Christ, on reçoit la vraie lumière. Parce qu'est venue ta lumière. Hein, c'est notre Seigneur, il dit qu'il est la lumière de ce monde, en venant ce monde. Parce que la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Et les nations, dans Isaïe, hein, et les nations marcheront à ta lumière, celle du Christ. Hein. Et il ne dit pas « et Israël », non, et les nations. Et des rois à la splendeur de ton lever. C'est qui ces rois? Vous reconnaissez, c'est les rois mages. Hein, ces rois mages qui représentent les nations. Lève autour de toi tes yeux et vois, donc il parle du Christ, hein, c'est le Christ qui regarde. Tous ceux-ci se sont assemblés, ils sont venus à toi. Tes fils de loin viendront et tes filles à ton côté se lèveront. Voilà, etc., etc. Et que la force des nations sera venue à toi. Alors comment? Par la foi. Ça, c'est dans Isaïe 60. Le même chapitre que cite Benjamin Netanyahou. Ah. Et il dit exactement l'inverse, en gros. C'est pour ça que je dis, c'est malheureusement, et quand Saint Vincent Farier écrit cet ouvrage, justement, hein, traité pour désaveugler les Juifs, c'est-à-dire qu'il dit aux Juifs, lisez bien vos prophéties. Lisez vos prophéties. Voilà. Aux éditions, voilà, je pourrais encore vous donner d'autres citations. Donc ce qui est clair, vous voyez, c'est que le Christ n'a pas été envoyé que pour sauver les Juifs, mais aussi les gentils. Hein. Et c'est ce qu'on trouve dans la Genèse, hein. Donc dans le début de l'Ancien Testament, donc chapitre 49. Le sceptre, donc en parlant de la venue du Messie, le sceptre ne sera pas ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, et lui-même sera l'attente des nations. Voilà, et pas seulement des Juifs, sera l'attente des nations. Alors dans les psaumes, hein, le psaume, un psaume très royal, c'est le psaume 2. Hein, vous êtes mon fils, c'est moi qui aujourd'hui vous ai engendré. Donc là, vous avez un peu de façon implicite le mystère de la Trinité. Demandez-moi et je vous donnerai les nations en héritage et en possession les extrémités de la terre. Voilà. Et alors vous avez aussi le prophète Jérémie, hein, chapitre 49. « J'ai entendu une nouvelle venant du Seigneur et un messager a été envoyé vers les nations. » Là encore, au pluriel. Alors ce qui est très très intéressant, vous avez dans Malachie, le prophète Malachie, qui va même aller plus loin. Il va dire clairement que Israël va être rejeté par Dieu. Donc c'est les nations qui vont hériter du Christ. Voilà ce que dit, écoutez bien, ce que dit le prophète Malachie. « Mon affliction n'est pas en vous, dit le Seigneur des armées, et je ne recevrai pas de présent de votre main. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, grand est mon nom parmi les nations. » Et quand est-ce que ça s'est accompli? Il n'y a que l'Église catholique, vous voyez, qui, du lever au coucher, a pu accomplir le saint sacrifice de la messe. Et en tout lieu, écoutez bien, l'on sacrifie et une oblation pure est offerte en mon nom. En tout lieu, c'est-à-dire sur tout le globe de la terre, hein, 24 heures sur 24, vous avez le saint sacrifice de la messe qui est offert partout. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez cette oblation parfaite, c'est celle du Sauveur, du Christ. Parce que grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur des armées. Donc ça c'est dans Malachie, chapitre 1, verset 10. Vous voyez, un royaume qui serait comme admettons le grand Israël, vous voyez, ne peut pas accomplir cette prophétie de Malachie. C'est impossible. Et donc là actuellement, ils veulent reconstruire le temple de Jérusalem. Ils ont déjà tout préparé, donc les pierres, et tout est prêt. Hein.
le sein, l'arche. Alors, il n'y a pas l'arche d'alliance, mais ils ont tout préparé parce qu'ils vont refaire le sacrifice dans le temple. Mais ce sacrifice, vous voyez, ça ne correspondrait pas du tout à ce qui est dit dans Malachie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc le Messie, hein, il n'est pas exclusivement réservé aux Juifs, hein, mais il est pour toutes les nations. Voilà. Alors il est vrai que le peuple juif avait la priorité de l'avènement du Messie. Il est né au sein du peuple juif. Et c'est pour ça que le Christ lui-même dit, alors dans Matthieu chapitre 15, « Je n'ai été envoyé d'abord qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » D'abord. Hein. Et après, dans les Actes des Apôtres, alors c'est ce que dit dans les Actes, hein, chapitre 13, « C'était à vous qu'il fallait d'abord annoncer la parole de Dieu, d'abord à vous. Mais puisque vous la rejetez, hein, et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voilà que nous nous tournons vers les gentils. » Les Juifs ayant rejeté le vrai Messie, hein, eh bien l'annonce va ensuite faite aux nations. Donc il apparaît clairement que le Christ est venu libérer, non pas le peuple juif, hein, seulement, mais tous les hommes de cette captivité. Hein. Voilà, de les ramener à la vraie liberté. Alors ça, c'est le premier point. Hein. Le deuxième point, qui est encore plus important, cette fameuse libération qu'est venu apporter le Christ, et là on répond encore à ce messianisme temporel de Benjamin Netanyahou. Hein. Est-ce que c'est une libération temporelle ou une libération spirituelle ? Il suffit de poser la question, pourquoi le Christ est-il venu? Est-ce que c'est pour nous libérer temporellement? Non, non, non. Alors, on va voir que, je dis non, je mets un petit bémol, hein, c'est relatif. Il y aura quand même une libération temporelle. Et la première libération, c'est la libération spirituelle. Hein. Alors, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes, que ce soit les gens de Gaza, ou les gens d'Israël, ou les Français, ou tout ça, quelle est notre première captivité? De quoi sommes-nous captifs? Du péché. Voilà. Hein. Monsieur Benjamin Netanyahou est comme nous tous, hein, il est pécheur. Actuellement, voilà. Il est pécheur et il a besoin d'être libéré. Non pas par le grand Israël, mais par le Sauveur. Et libéré de quoi? Du péché. Hein, alors du péché, et de ce qui suit le péché, c'est-à-dire du diable et de l'enfer. Hein. Tant qu'on n'est pas libéré du péché, vous ne pouvez pas être libéré du diable et de l'enfer. Au péché est associé l'enfer et le diable. Le Christ est venu pour ça. Hein, il est venu pour ça, parce que tout homme, sans exception, est sous le joug du péché. On ne peut pas échapper, malheureusement, en raison du péché originel, on ne peut pas échapper au péché. C'est ce que dit le psaume 88. « Quel est l'homme qui vivra et ne verra pas la mort, qui arrachera son âme à la main de l'enfer » Qui est l'homme? Imaginez si le Christ, le Sauveur, n'est pas venu, comment peut-on se libérer du péché? Pas possible. Hein? Et c'est pas, là encore, je reviens sur la question du grand Israël, on se dit, mais quelle vanité! Pourquoi construire un grand Israël alors à quoi sert l'homme de conquérir le monde s'il en vient à perdre son âme? C'est de la folie, c'est de la folie. Voilà. Et alors vous connaissez, alors Isaïe, justement, Isaïe nous dit la mission essentielle du Christ. Il m'a envoyé pour conquérir Gaza, non, pour guérir ceux qui ont le cœur contrit, pour prêcher la grâce aux captifs de l'enfer. Et l'ouverture des prisons, c'est quoi? Pour consoler tous ceux qui pleurent, c'est-à-dire les pécheurs qui se repentent. C'est Isaïe qui dit ça. Il est venu pour ça, dit Christ. Il n'est pas venu pour autre chose. Hein? L'homme qui se libère du péché est l'homme le plus heureux du monde. Quand enfin on a le péché derrière soi et que Dieu nous a fait miséricorde, voilà, l'homme est libéré. Évidemment, avant le Christ, tous les hommes étaient captifs. Même les justes. Même ceux qui mouraient, vous avez Noé, vous avez Abraham, Moïse, et puis voilà. Et Saint Jean-Baptiste, voilà, bon, qui meurt peu de temps après. Hein, il n'y a que deux
qui n'était pas captif, hein, c'est la Sainte Vierge, enfin notre Seigneur et sa Sainte Mère. C'est tout. C'était les deux. Voilà. Alors, de quoi l'humanité est-elle captive? Du péché originel. Voilà. C'est le péché originel qui fait que l'homme est captif. On se transmet par la voie masculine, hein, le péché originel. L'homme était créé dans la justice, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, l'homme a été créé sur le paradis terrestre dans la justice, la rectitude, et en perdant la justice par son péché, il a perdu la grâce, l'amitié de Dieu, et il a perdu la vie temporelle, la vie. Hein. Et donc il est condamné à mort. Si nous mourrons, vous voyez pourquoi on meurt? Parce que alors qu'en soit, parce que c'est à cause du péché originel que nous portons tous en nous. Et donc, nous avons perdu la justice et nous avons perdu l'immortalité. Adam et Ève, normalement, auraient dû avoir des enfants, mais ne pas mourir, voyez, et transmettre la grâce, transmettre la vie surnaturelle à leurs enfants, simplement par génération naturelle. Voilà. Mais voilà, ils ont péché, donc l'homme a péché, donc Adam transmet en tant que chef de l'humanité, il transmet à toute l'humanité le péché et la mort. Ouais. On va dire, alors, si on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur transmet le péché et la mort. Bon. C'est pour ça que le Christ est venu nous libérer. Pourquoi a-t-il pu nous libérer? Parce qu'il était le seul à la fois innocent, hein, à la fois Dieu, parfait, et homme. Donc il a pu réparer en tant qu'homme et accomplir toute perfection en tant que Dieu. Et alors voilà, c'est pour ça que Isaïe dit bien, voilà, on cite toujours Isaïe, Isaïe répond vraiment à Benjamin Netanyahou. Hein. Finalement, je me dis, c'est pas mal qu'on ait des gens comme ça qui... Enfin, c'est pas mal, c'est affreux pour ceux qui subissent malheureusement ces horreurs là-bas, mais parce que ça nous fait prendre conscience de ce que c'est que la vérité. Et parfois, il faut des erreurs énormes pour mieux voir la vérité. Alors voilà ce que dit Isaïe, chapitre 53, c'est vraiment le... On pourrait dire le 53, c'est comment on appelle ça, c'est la passion avant l'heure. Hein. Il a vraiment pris nos langueurs sur lui, nos péchés. Et il a même porté nos douleurs. Ouais, il a pris en lui... il a lui-même été blessé à cause de nos péchés. Lui-même il a porté nos iniquités. Vous voyez, il a porté, il n'a pas été simplement de loin, non. Il a été brisé à cause de nos crimes. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, guéris, ça veut dire libérés, pas seulement de la mort, hein, parce qu'on meurt quand même si on est baptisé. Sinon, il y aurait beaucoup de gens qui se feraient baptiser aujourd'hui. Si vous êtes baptisé, vous êtes immortel. Ah oui, c'est intéressant. Mais non, on n'est pas... Voilà, on garde les conséquences du péché originel. Donc, libérés de la captivité de l'enfer. Voilà. Donc, lui seul pouvait nous libérer, vraiment. Hein. Et donc, nous libérer de cette véritable captivité, et pour tous les hommes. Voilà. Alors, vous avez Zacharie, hein, qui avait prophétisé tout ceci, là encore, j'invite tous les Juifs à lire Zacharie. « Par le sang de ton alliance », alors c'est le sang que le Christ a versé dans sa passion, « tu as fait sortir ceux qui étaient retenus prisonniers ». Donc, alors, c'est quoi? C'est ceux qui étaient prisonniers, c'était les saints de l'Ancien Testament. Noé, je vous ai dit, Abel, Adam aussi peut-être, hein, Saint Jean-Baptiste, le bon larron. Tant que le Christ n'était pas descendu pour les morts, et en appliquant ses mérites, hein, ils étaient captifs. Alors, il y a quand même une objection à tout ceci que pose saint Vincent Ferrier. Moïse dit ceci dans le Deutéronome, « Je leur susciterai un prophète semblable à toi ». Et c'est vrai que Moïse a donné aux Juifs une nation, enfin un bien temporel. Hein. Il a la Terre Sainte. Voilà. Alors ça, c'est très important, parce que c'est là-dessus un petit peu que les Juifs disent, regardez, Moïse, il nous a donné la Terre Sainte, donc nous, on revient en Terre Sainte pour occuper ces lieux-là, ils nous appartiennent. Hein. Alors, réponse à ça, c'est très clair, et ça c'est vraiment... c'est que tout ceci ne sont que des figures. Hein. L'agneau qui a été immolé, l'agneau que les Juifs, et même les musulmans font, l'agneau qui a été immolé,
c'est la figure donc que Moïse demandait, ou que Dieu demandait par l'intermédiaire de Moïse pour être délivré de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image de la captivité du péché. C'est pas seulement le lieu, l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du paganisme, du péché, voilà, du mal. Ils passent par la mer Rouge, c'est ça? La Rouge. Voilà, c'est ça. C'est l'image du baptême. Ils sont purifiés par l'eau du baptême. Et ils arrivent en Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est quoi? C'est pas le lieu, voilà, c'est l'image du ciel, c'est l'image du salut éternel. Et donc il y a vraiment une conception complètement charnelle, et certains juifs, mais complètement. On dit, mais c'est grave, quoi. Et donc, et l'agneau qui était immolé, l'agneau sans tache, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau sur lequel on devait mettre du sang sur les linteaux de porte pour pas que l'ange exterminateur tue les habitants, c'est l'image du sang que notre Seigneur va verser pour empêcher la damnation des âmes. Voilà. Voilà, donc réponse, vous voyez, de Saint Vincent Ferrier, vraiment à ces juifs aveugles. Hein. Donc voilà, donc moi je vous invite à le lire et puis faire de l'apostolat dans le milieu juif. Hein. Voilà ce que dit Saint Vincent. Ô Juifs, ouvrez les yeux et ne restez pas volontairement aveugles en face de la vérité des Écritures.